Père Yahweh, pour ce jour, 39e jour de notre programme de jeûne de 40 jours de jeûne et prière. Merci de nous soutenir chaque jour en nous donnant la force et la vitalité. Merci Saint-Esprit d'être là avec nous depuis le premier jour, nous enseignant toutes choses, nous montrant la voie à suivre, nous donnant les prières, nous aidant à écrire ces sermons. Merci Saint-Esprit pour ce jour, pour l'écriture que tu nous as donnée. Dieu roi 13, versets 11, 12 et 20. Je lis. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, et qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Fin de citation, ceci est la parole de Dieu. Loué soit ton saint nom, Yahweh. Le Seigneur nous donne de parler aujourd'hui du châtiment de l'idolâtrie. Châtiment de l'idolâtrie. Que dira Yahweh à la fin de votre vie terrestre? Que dira Yahweh à la fin de votre vie terrestre? De quel côté appartiendrez-vous? Des enfants désobéissants ou des enfants fidèles? Le Saint-Esprit nous a donné des figures et des faits qui ont marqué la fin du royaume du Nord, appelé le royaume d'Israël, pour nous montrer comment la désobéissance à Yahweh peut entraîner la destruction. Nous voyons un royaume qui s'est enfoncé dans l'idolâtrie depuis plus d'un siècle, pendant plus d'un siècle, mais Yahweh était miséricordieux de leur envoyer des sauveurs. Pourtant, même ceux-là, ces sauveurs, n'étaient pas en mesure de supprimer les racines de la désobéissance dans le royaume du Nord. Première partie de cet exposé, quel est le péché de Jéroboam, dont on parle tellement dans l'Ancien Testament. Verset 11, Joas, fils de Joachach, avait commencé à régner sur Israël en Samarie, la capitale du Nord, et il régna 16 ans. Le but principal de l'auteur d'ici de 1 roi 13 est de décrire le royaume de Juda et comment Yahweh avait accompli sa promesse faite à la maison de David. Mais dans ce processus, il montre comment Israël avait été affligé et puni à cause de leur grande idolâtrie qui, bien qu'ils avaient déjà dégénéré, Yahweh, en leur envoyant plusieurs prophètes et diverses punitions, les avait appelés à nouveau à lui. Joas commit le péché d'idolâtrie. Il avait suivi les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui régna de 922 à 901 avant Christ. Principalement le culte des veaux d'or. Joas ne se départit pas du culte de ces veaux qui avait fait pécher tout Israël en adorant les veaux que Jéroboam avait érigés en Israël. Jéroboam était le premier roi d'Israël divisé, quand l'Israël était divisé en deux royaumes, le nord étant appelé Israël avec 10 tribus, le sud avec deux tribus appelées Juda. Dans 1 roi 14, verset 9, le prophète Ahijah indique clairement les péchés de Jéroboam. Je cite, « Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de métal fondu pour m'irriter
et tu m'as rejeté derrière ton dos. Fin de citation. Le péché de Jéroboam était donc l'idolâtrie. L'idolâtrie. Il a créé et a adoré des dieux autres que Yahweh. Cette pratique d'adoration d'autres dieux a commencé tôt dans le règne de Jéroboam. Quand le royaume fut divisé et qu'il contrôlait la partie nord, il arrêta tous les pèlerinages à Jérusalem. Je cite, « Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un de ses veaux jusqu'à Dan. Fin de citation. C'est une citation de 1 Roi 12, versets 28 à 30. En plus de sacrifier à ces 2 veaux d'or, Jéroboam, je cite, fit une maison des hauts lieux, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Fin de citation. Citation de 1 Roi 12, verset 31. Le système entier des jours saints de Yahweh, les sacrifices et l'adoration avaient été transformés en un système artificiel axé sur l'adoration des veaux d'or. En plus de l'idolâtrie, les villes de Bethel et de Dan étaient devenues les lieux de culte plutôt que la ville choisie par Yahweh, la ville de Jérusalem, comme nous le voyons dans 2 Chroniques 6, verset 6. Le péché de Jéroboam était doublement tragique, en ceci que Yahweh lui avait promis la bénédiction s'il venait à suivre le chemin de David. Je cite, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. » Fin de citation. Citation de 1 Roi 11, verset 38. En se tournant vers le culte des veaux, Jéroboam rejeta la bonté de Yahweh et provoqua sa propre disparition. Je cite, « Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. » Fin de citation. Citation de 1 Roi 13, verset 34. Il y a d'autres endroits dans 1 et 2 Rois qui font référence au péché et aux voies de Jéroboam. Par exemple, 1 Roi 15, verset 34 déclare que le roi Baasha, je cite, a fait le mal aux yeux de Yahweh en suivant les voies de Jéroboam et en commettant le même péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Fin de citation. Pour avoir suivi le péché de Jéroboam, Baasha subit le sort de Jéroboam dans 1 Roi 16, verset 1 à 4. Les péchés de Jéroboam avaient hanté les derniers rois d'Israël, tous pratiquant l'idolâtrie. Le roi Zimri dans 1 Roi 16, verset 19, le roi Omri dans 1 Roi 16, 26, le roi Amazia dans 2 Rois 14, verset 24, le roi Pekahia dans 2 Rois 15, verset 24. Ceux-là et d'autres avaient suivi l'exemple de la méchanceté de Jéroboam. Le règne de Jéroboam incluait beaucoup de péchés, mais les péchés, entre guillemets, péchés de Jéroboam, c'est une référence spécifique à l'adoration des idoles qui marqua son règne et les règnes des rois d'Israël qu'il avait suivis. Ce péché
a été celui qui a irrité Yahweh et finalement conduit à juger Israël en entraînant la perte des 10 tribus d'Israël. Pourtant, aujourd'hui, dans notre société moderne, occidentale, mondiale, le péché de Jéroboam est très répandu. Il est devenu la règle et les commandements de Yahweh sont devenus l'exception. En Canaan, Israël fut influencé par les cultes de Baal et d'autres divinités. C'est peut-être le fait que les Cananéens, qui contrôlaient toutes les vallées fertiles, offraient leur religion du culte de la fertilité comme une explication pour une plus grande productivité que les Hébreux qui devaient se contenter des collines moins productives. Ou alors parce que ces cultes mettaient peut-être l'accent sur la sexualité. Cela avait finalement séduit Israël au culte des idoles. D'autres raisons incluaient le matérialisme, comme cela est dit dans Deutéronome 31, verset 20. Les mariages mixtes dans 1 Roi 11, 2 à 4, la persuasion politique dans 1 Roi 12, verset 28, les facteurs environnementaux dans 1 Roi 20, verset 23, la conquête des autres nations dans 1 Chronique 25, verset 14, et même la puissance dans 2 Chroniques 28, verset 23. Puisque l'idolâtrie présentait une vision alternative du monde, la pression exercée sur le culte des idoles était ressentie dans tous les aspects de la vie. Socialement, l'idolâtrie était devenue une affaire familiale impliquant des villes, les villages, les clans, les tribus. Les documents externes et la Bible elle-même témoignent des éléments pagans théophoriques que dans la dénomination des enfants, dans les noms des enfants. Sur le plan économique, il avait pris le produit de la terre et cette idolâtrie avait pris le produit de la terre et de nombreuses heures de travail du travailleur qui apportait le fruit de son travail aux prêtres qui officiaient sur les rituels païens. La contribution économique la plus sévère était des enfants eux-mêmes. Politiquement, les dirigeants étaient profondément impliqués. De l'aîné qui était assis à la porte de la ville, comme dans Ézéchiel 8, verset 11, au roi en tant qu'autorité finale. Ni le prêtre, ni le prophète, ni le prince n'étaient exempts de la corruption de l'idolâtrie, comme le prophète Jérémie l'avait constaté dans Jérémie 32, versets 32 à 35. Le leadership était sévèrement condamné pour avoir détourné les gens. La dégradation morale était la plus marquée dans le sacrifice des enfants, mais incluait aussi l'immoralité du culte de la fécondité cananéenne et ses prostituées masculins et ses prostituées féminins dans les sanctuaires de culte. Les guerres, les gangs et Hollywood ont banalisé les meurtres et les sacrifices humains dans un monde moderne dans lequel de nombreux dirigeants laïcs sont des membres des cultes sataniques. Je cite, il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de Yahweh ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre sont une abomination à Yahweh, ton Dieu. Fin de citation. Citation de Deutéronome 23, versets 17 à 18. Pour les prêtres masculins qui se livraient à la prostitution sacrée, l'appelait-il, la pollution, c'est-à-dire l'homosexualité, on l'appelait Kadesh. Kadesh, ce qui peut se traduire littéralement par un saint masculin, saint. Le mot avait évolué sémantiquement dans l'ancien hébreu
pour avoir une signification similaire à la sodomite. Et comme dans cette écriture justement, aux chiens, les prostituées masculines, les homosexuels étaient appelés chiens dans 1 Roi 14, verset 24. La prostitution était donc très louable dans les temples idolâtres d'Israël, tout comme elle l'est aujourd'hui dans la culture pornographique où le mariage gay et le mariage lesbien est légalisé dans les pays dits chrétiens, où de nombreux pays envisagent même déjà également la légalisation du mariage incestueux et le mariage bestial avec les animaux. La corruption religieuse a imprégné tous les domaines de la vie d'Israël, d'autant plus que peu de distinction a été faite entre les sphères spirituelles ou religieuses et d'autres domaines de la vie. Les prêtres offraient des sacrifices à Baal et à Yahweh et des idoles furent érigés dans le temple lui-même. Les lieux de valeur historique qui avaient témoigné de la puissance et de la présence de Yahweh comme Bethel furent transformés en sanctuaires cultuels, des cultes sataniques, comme cela est dit dans Amos 4, verset 4. Au fil du temps, les gens avaient même commencé à expliquer leurs actions passées en termes d'idoles. L'idolâtrie était devenue la vie de tous les jours. Yahweh est le même Dieu hier, le même Dieu d'aujourd'hui et pour toujours. Comme cela est dit dans Hébreux 13, verset 8. Sûrement, d'une façon ou d'une autre, toute nation idolâtre qui connaît le christianisme, mais qui persiste dans l'idolâtrie, souffrira le même châtiment qu'Israël. Deuxième partie de cet exposé, Yahweh envoya des sauveurs à Israël. Ce sont des rois, deux d'entre eux, Joach qui régna de 801 à 786 avant Christ, et son successeur Jéroboam Jéroboam II, qui régna de 786 à 746 avant Christ. Joahaz d'Israël, leur père. Joahaz et d'Israël, qui signifie, le mot qui est un mot qui signifie Yahweh est tenu. Fils du roi Jéhou, avait régné 17 ans, de 815 à 801 avant Christ. Il avait fait du mal aux yeux de Yahweh. Et son peuple avait subi les pratiques religieuses de la maison de Jéroboam, comme je l'ai expliqué, qui comprenait le culte d'un pôle, le pôle d'Achara, qui était lié à ces saletés sexuelles dont j'ai parlé, homosexualité, prostitution, de tout le monde, de tous les adeptes. Les rois des Araméens, Hazaël et Ben-Hadad l'avaient dominé. Il avait été même pratiquement envahi, comme nous le trouvons dans 2 Rois 13, versets 1 à 3. Joachaz demanda à Yahweh un libérateur pour libérer Israël de l'oppression araméenne. Et Yahweh fournit un sauveur pour Israël, un sauveur qui n'est pas nommé. Ceci afin qu'il soit sorti du pouvoir des Syriens et qu'il demeure à nouveau dans leur cabine comme auparavant, c'est-à-dire qu'ils aient réussi à vivre de manière paisible dans leur maison sans être chassés et conduits par l'ennemi. Le sauveur n'était ni un ange, ni le prophète Élisée, ni une victoire obtenue par Joachaz sur les Syriens, ni pas seulement Jéroboam II. Mais plutôt Yahweh leur donna le sauveur en les deux successeurs de Joachaz. En les deux rois, Joas et Jéroboam II, dont le premier arracha aux Syriens toutes les villes qui avaient été conquises par eux sous son père, comme nous trouvons ça en 2 Rois 13, verset 25,
Et le dernier, Jéroboam II, restaura les anciennes frontières d'Israël, comme nous le trouvons dans 2 Rois 14, verset 25. Selon 2 Rois 13, verset 22 à 25, l'oppression des Syriens dura tant que Joachaz vivait. Mais après sa mort, Yahweh eut de la compassion pour Israël. Et après la mort du roi araméen Hazaël, qui avait transformé Aram et Damascus en un empire, lorsque son fils Ben-Hadad devint roi, Joas reprit de Ben-Hadad toutes les villes israélites qui avaient été prises par les Syriens. Selon les lois ordinaires de la composition historique, normalement les deux premières écritures du jour 11 et 12 devaient constituer le paragraphe de clôture du présent chapitre. Maintenant l'écriture dit: et le reste des actes de Joas et tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, bien qu'aucun de ces actes ne soit encore enregistré en dehors de ses péchés, bien sûr. Et l'écriture dit: et sa puissance, c'est-à-dire, et les actions vaillantes en guerre contre les Syriens. L'écriture dit: et avec lequel il a combattu contre Amaziah, roi de Juda, dont il y a un récit plus complet au chapitre suivant, le chapitre 14. Et l'écriture dit: ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois d'Israël, c'est-à-dire dans l'histoire des transactions de leur règne? Sommaire, si nous pouvons faire un sommaire des versets 10 à 19 qui viennent avant le dernier verset 20, pour combler, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que Joas, le roi, était allé chez Élisée, le prophète, pour recevoir son conseil et sa bénédiction. Et le roi Élisée était mourant. Cela peut aller beaucoup à notre avantage spirituel que de visiter de bons hommes sur leur lit de malade ou de mort, afin que nous soyons encouragés dans la religion par les conforts vivants qu'ils ont en une heure de leur mort. Élisée assura le roi de son succès. Mais il devait lever les yeux vers Yahweh pour obtenir la direction et la force, et ne devait pas compter sur ses propres mains, mais continuer en dépendance de l'aide divine. Les mains tremblantes du prophète mourant, symbolisant la puissance de Yahweh, donnèrent plus de force à la flèche qu'il tirait que les mains du roi dans toute sa force. En méprisant le signe, le roi avait perdu la chose signifiée à la douleur, et le prophète mourant en avait souffert quand il lui dit de frapper le pied, et il ne le faisait pas, il ne comprenait pas le signe. C'est un problème pour les hommes bons de voir ceux à qui ils souhaitent du bien abandonner leur propre miséricorde et les voir perdre les avantages contre des ennemis spirituels. L'Écriture dit: Élisée est mort et ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré en Samarie. Et il semble qu'il soit mort au début du règne de Joas, et même avant la mort de son père, lorsqu'il était associé avec lui sur le trône, et avant que tout salut ou délivrance des Syriens ne soit réalisé. Et l'écriture finit, les écritures du jour finissent par: et les bandes des Moabites envahirent la terre à l'arrivée de l'année. C'est-à-dire au printemps de l'année, quand il y avait des fruits sur la terre, ces troupes de voleurs vinrent piller et tout gâter. Plusieurs écrivains juifs observent que dans le mot « venir », il est possible de se rendre, de le traduire en cette année, à la même année que Élisée était décédé. Dieu a de nombreuses façons de châtier une personne qui est provocatrice.
Le problème vient parfois de ce point d'où nous l'avons moins craint. La mention de cette invasion à la mort d'Élisée dans le même verset montre que l'élimination des prophètes fidèles de Yahweh est un présage des jugements à venir. Son cadavre fut un moyen de donner vie à un autre cadavre. Ce miracle était une confirmation de ces prophéties. Et il peut se référer au Christ par la mort et l'inhumation de qui la tombe est devenue un passage sûr et heureux à la vie de tous les croyants. Joas réussit avec succès contre les Syriens et aussi souvent qu'il avait frappé le sol avec les flèches. Puis un arrêt fut mis ainsi que l'arrêt de ses victoires. Beaucoup se sont repentis quand il est trop tard de la méfiance et de la réticence de leurs désirs. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prions pour les idoles. Prions contre les idoles et l'idolâtrie. Contre les idoles et contre l'idolâtrie. Seigneur Yahweh, que toute idole dans ma vie ou nation soit détruite et brûlée avec ton feu au nom de Yahshua. Seigneur